Je vous jure que, avec tout ce que je sais aujourd'hui, 30 ans de moins, là, je casse la baraque, hein, à la carrière, toi aussi, non? Donc il y a beaucoup d'avenir à la fonction finance, et moi je suis très confiant. Bon, quand ça m'arrive d'échanger avec des journalistes, alors les comptables vont disparaître. Attends, t'as rien compris au film, toi. Les comptables ne vont pas disparaître, ils vont évoluer et ils vont enfin pouvoir se rendre plus utiles que ce qu'ils ont fait jusque-là. La fonction comptable aujourd'hui dans l'entreprise, elle n'est pas valorisée du tout. Quand vous êtes expert comptable et que vous vendez une mission d'expertise comptable à une entreprise, bon, vous satisfaites son obligation légale. Il a l'obligation de présenter une comptabilité sous telle et telle forme. Ok, mais valeur ajoutée pour l'entreprise, zéro. Donc vous devez y mettre de la gestion, des compléments d'information. Donc les comptables jusque-là ont été regardés un peu de loin, quoi. Là maintenant, ils vont prendre enfin plus d'importance et jouer un rôle plus important, ce qui veut dire qu'il faut travailler différemment, il faut produire des données, d'autres données, pas que des données financières. Et si vous intégrez tout ça, ces 3 challenges là, dans votre feuille de route, vous avez un avenir formidable, mais à une condition, et je termine avec ça, c'est d'accepter de se remettre en cause et d'évoluer. Et ça, je parlais du mindset débit crédit, pour un comptable, c'est pas facile. Et je parle en connaissance de cause parce que je le vois avec mes collaborateurs. Bon, comme Zakaria chez lui, on est des locomotives, nous on doit regarder devant et on tire les wagons. Mais pour des professionnels de la comptabilité, c'est pas facile du tout de se remettre en cause. Et donc il faut les mettre en confiance, il faut leur montrer ce qui les attend et montrer combien la prestation va être enrichie et plus utile à son entreprise quand on est salarié ou son client quand on est en cabinet comptable, mais comment on va aller encore plus loin et être plus apprécié. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un passage un peu psychologique par une remise en cause là, pour accepter d'évoluer. Mais si vous êtes OK avec cette démarche, alors vous avez un bel avenir devant vous. Voilà, monsieur le directeur, ce que je voulais vous dire. Est-ce que la digitalisation, tu l'as dit, c'est sur l'investissement, c'est une charge, comment on peut inciter les financiers à bousculer, à aller chercher ce type d'investissement sur les outils, notamment numériques? Je te demandais deux grandes questions qu'on a reçues. Quels sont les principaux défis de la digitalisation pour notre PME au Maroc et comment pouvons-nous les surmonter? Et on va prendre cette troisième question, peut-être on ira vers ça, et en quoi la digitalisation peut-elle contribuer à une stratégie de croissance et d'expansion pour une PME? Je pense qu'il faut que je recommence ma présentation. Alors. C'est une façon de... J'avais l'impression. Je sais que c'est intéressant, parce que c'est les... Oui. Intéresser un peu je plaisante, mais c'est ce que j'ai essayé de présenter dans ce que j'ai dit depuis une heure. Bon, en quoi la fonction finance d'une PME, enfin ce qu'elle peut gagner de la digitalisation et comment elle peut... Ben, c'est ce que j'ai dit, elle est plus performante. Elle est plus performante parce qu'elle va donner une information déjà plus vite, plus fiable. Plus vite parce qu'on parle de temps réel, plus fiable parce que c'est des flux de données et donc ça évite les manipulations et les risques d'erreur. Et donc ça enrichit la restitution d'informations. Et là, ça veut dire travailler un peu sur les outils et savoir comment opérer. Donc ça rejoint la troisième question, de dire en quoi au Maroc les PME peuvent gagner d'une digitalisation. Déjà par commencer par la digitalisation. Alors, plutôt que fonction finance, on peut parler du système d'information en général, parce que c'est pas que la restitution vers les données financières, c'est peut-être la production, c'est toute la supply chain, c'est depuis la production, enfin ça dépend des activités de chacun, depuis une prise de commande jusqu'à la livraison, et tout ça relié à la comptabilité bien évidemment. Mais donc on connaît depuis déjà des années des systèmes de gestion, et tu les connais comme moi, qui sont très performants,
SAP, Oracle et les autres, bon, qui sont des produits de gestion, qui ne sont pas des produits comptables. Ça alimente accessoirement une comptabilité. Mais à la base, c'est le suivi de la gestion de l'entreprise. C'était déjà de la digitalisation, c'est-à-dire de la gestion de flux pour le faire passer d'une fonction à l'autre. Et donc tout ça est dans l'intérêt de l'entreprise pour une meilleure connaissance de ce qui se passe en interne, avec une restitution qui soit le plus fiable possible, et puis le plus rapide, parce qu'il faut aller très vite aujourd'hui. Donc moi je pense qu'il y a un impératif de gestion aujourd'hui qui s'impose à toutes les entreprises. Vous savez, la croissance, c'est pas simplement un patron d'une PME qui va arriver un matin en disant « Bon les gars, cette année c'est plus 10%, ok? Allez, hop, tout le monde au boulot ». C'est pas ça. C'est est-ce qu'on a les bases, est-ce qu'on a la structure, est-ce qu'on a les outils, les moyens pour pouvoir maîtriser une croissance. Ce n'est pas que un objectif à fixer, il faut y aller de façon professionnelle. Et il faut mesurer tous les risques, tous les attendus pour savoir si c'est envisageable ou pas. Et ensuite, avoir cette restitution d'informations pour suivre les indicateurs, pour s'assurer qu'on aille vers cet objectif. Donc la croissance, elle ne sera possible que si vous avez une gestion performante. Et ça, c'est un impératif. Hein. Nous qui accompagnons les entreprises, on le voit. Une entreprise qui a une mauvaise gestion, elle aura beau avoir du succès sur le plan commercial, elle aura du développement sur son chiffre d'affaires, peut-être, mais derrière, si c'est pas bien géré, ça ne marchera pas. Hein. Donc, c'est impératif aujourd'hui d'avoir une gestion performante, et pour ça, les outils digitaux s'imposent pour pouvoir assurer cette qualité.